Le moment venu, le grand émissaire demanda aux prêtresses de bien vouloir réveiller le pharaon de son sommeil pour le conduire vers sa dernière demeure. Depuis son enfance, le pharaon avait été protégé des serpents venimeux grâce à de nombreux chats qui avaient pour mission de réveiller le pharaon en cas de morsure sur l'un d'entre eux. Les gardes du pharaon étaient alors avertis qu'ils pouvaient entrer dans la chambre du dieu afin de tuer le serpent en question. En effet, il n'est pas rare de trouver des serpents venimeux en Égypte et c'est finalement l'administration d'une mort facile que de placer discrètement ce genre de reptile dans la chambre du pharaon, pouvant être gênant pour une raison politique ou autre. À vrai dire, le pharaon n'eut jamais conscience de sa fin et la manière dont celle-ci allait se présenter. Il ne fut jamais mis au courant du dernier supplice qu'il devait subir pour passer dans le monde de l'au-delà. Une fois réveillé et suivant un rituel bien précis, le pharaon fut amené par les jumelles du feu vers la pyramide où il allait résider pour l'éternité. Sa tombe fut construite pendant des dizaines d'années, tout son peuple étant dirigé vers ce dieu, espérant de la sorte une vie meilleure dans un autre cycle terrestre pour échapper à leur dur labeur du présent. Passant de pièce secrète en pièce secrète, les prêtresses emmenèrent le pharaon vers le cristal du cosme, ce dernier ayant comme principale caractéristique d'indiquer aux prêtresses à quel moment le portail d'entre les mondes allait se produire. Peu de temps après, le pharaon fut emmené par les grands maîtres du dictat pour lui poser une dernière question sur sa volonté. « Pharaon, souhaites-tu quitter cette terre en Dieu ou en homme ?» Le pharaon répliqua qu'il voulait quitter ce monde en Dieu et non en homme. De cette manière, il évita de finir empalé sur un pic situé en contrebas de la pyramide. En conséquence, il accepta d'être enfermé dans sa chambre funéraire dans un noir presque complet. Il entendit le sifflement d'un serpent qu'il finit par croiser sur sa route dans cette chambre et qui lui mordit la main. Le poison commença à faire effet au bout de 20 minutes et le cœur du pharaon s'arrêta. Les jumelles du feu entrèrent dans la chambre pour capturer le cobra et le jeter au feu avant que ce dieu ne se fasse vider de ses organes, embaumé à tout jamais. Les voies de l'univers lui appartenaient à présent et ce pour l'éternité.